Bon, je vais être sincère avec vous. Je ne sais pas si dans ce débrief, je serai lucide ou si je resterai objectif. Franchement, je ne sais pas. Parce que j'ai cette sensation-là. D'abord, déjà que je suis très énervé. Franchement, pas le résultat. Je suis hyper énervé. Je ne peux pas vous cacher ma déception. Franchement, je ne peux pas vous cacher ma déception. Et en parlant de tout ça, de ce qui s'est passé, il faut observer ce qui se passe. Un back-to-back, carton rouge, et on va parler de quelqu'un. Et ce gars-là, il y a longtemps déjà, je parlais de lui avec quelques amis avec qui je parle foot dans mon groupe aussi. C'est un gars dont on parle souvent. Et même dans les débriefs, j'en parle. Ter Stegen. Et quand j'en parle, il y en a qui trouvent que je suis dur envers Ter. Non, mais disons-nous la vérité. Ter Stegen, il est finito. Il est éclatasse. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est incroyable. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait sur le carton rouge de Eric. Le pauvre Eric. Là, c'est même pas sa faute. Si Eric il te fait un match éclatasse, tu peux te lever, venir ici et dire que, ok, Eric il a fait un match éclatasse, tu vas le vanner, tu vas l'insulter, tu vas le critiquer, tu vas dire tout ce que tu veux sur lui. Mais aujourd'hui, Eric, il prend ce carton rouge, mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à Stegen. Je ne sais pas, il se prend pour qui ce gars. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il se croit intouchable. Il est intouchable. Ils lui ont donné une immunité, mais incroyable. Stegen, il est là, il est posé, il n'a même pas peur pour son poste. C'est pour cela qu'il fait ce genre de choses. Tu donnes la passe, tu vois que ton joueur, il y a l'adversaire au dos de ton joueur. Il y a l'adversaire dans le dos. Tu ne peux pas lui faire une passe comme ça, alors qu'il y a un pressing qui est en train d'être exercé sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a cru. Il a cru que c'était Busquets. Il a cru que c'était à Busquets qui faisait la passe. Non, mais je suis désolé. C'est pas à Busquets que tu fais la passe là, Stegen. Si c'était quelqu'un comme Busquets qui était là, je peux comprendre que oui, Busquets avait sa qualité, il a la capacité d'éliminer, il a la capacité physique de pouvoir récupérer cette balle-là. Ou soit provoquer une faute. Mais là, tu la donnes à Eric. Ok, Eric. Mais après, Eric, il a une pression au dos. Il ne sait pas après. Maintenant, on lui chipe la balle. Maintenant, il cherche maintenant à récupérer la balle. Et faute. Dernier défenseur. Et c'est clair que c'est rouge. Quand bien même l'arbitre est sévère, mais c'est dans le règlement, c'est rouge. Pourquoi? Parce que quand ils récupèrent la balle, ils sont à deux contre le portier. Maintenant, Eric, tu ne peux pas lui en vouloir. Et Stegen, il commence franchement pas me les casser, les gars. Je vous assure. Stegen commence pas m'énerver dans tous les sens du terme. Mais trouvez-lui un goal qui va lui faire la concurrence là sur le banc. Franchement, ça commence à nous casser les noisettes. J'ai pas envie de dire des gros mots. Sinon, Stegen, il m'énerve pas dessus tout. Je pourrais faire tout le débrief. Je pourrais faire tout le débrief en parlant de Stegen uniquement. Parce que là, cette action, ça conditionne tout le match. Ça conditionne le reste de la rencontre. Quand bien même après, il y a une belle réaction de la part des joueurs. Il y a Lamine qui égalise. Et en parlant du plan offensif, je vais revenir sur ça. Parce que eux aussi éclatassent dans tous les sens du terme. On ne peut pas se lever, venir jouer un match de Ligue des Champions comme ça. Je suis désolé. I'm sorry, je suis désolé. Et Stegen, c'est un gars qui ne commence pas à pomper. De tu sais quoi? Il te fait deux ou trois arrêts et c'est fini. Tout le monde crie, oh, Stegen, c'est le meilleur. Mais dans les moments décisifs, c'est là où on voit les vrais gardiens. Et dans les moments décisifs, Stegen, il n'est plus là. Finito, silence radio, éclatasse. Fini, fini, fini. On ne le voit plus, il disparaît. Il disparaît. Après, il te fait deux parades, c'est fini, tout le monde, la hype reprend. Ouais, Stegen, c'est le meilleur portier au monde. Ouais, Stegen, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi en équipe nationale en Allemagne, Ter Stegen est venu derrière et Neuer. Neuer, si Neuer joue jusqu'à 45 ans, Stegen ne sera jamais titulaire en équipe nationale d'Allemagne. Demandez-vous pourquoi. Stegen, depuis 2015, c'est fini. C'est fini. Je ne l'ai plus vu au niveau depuis 2015. C'est fini. 2016, éclatasse. 2017, éclatasse. 2018, éclatasse. 2019, éclatasse. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, éclatasse. C'est du jamais vu dans l'histoire.
C'est du jamais vu dans l'histoire. Pourtant, tu as d'autres goals qui sont là. Tu as les Ederson, tu as les Alisson, et comment il s'appelle l'autre là. Et même Chesney était meilleur que Stegen. Le board n'a jamais pensé à lui amener de la concurrence. Non, mais franchement, Stegen, c'est pas possible. C'est pas possible de conditionner le match à un point. Non. Je suis désolé. Je suis franchement désolé. Je suis énervé. Très énervé. Mais regardez même sur le deuxième but. Regardez le deuxième but. Certes, il y a une désorganisation, il y a un désajustement défensif. Le gars, il se retrouve seul. Mais Stegen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du ça, ça. Éclatasse. Franchement, j'ai jamais vu un goal aussi nul de ma vie. Sincèrement, tu as les autres qui ont des courtois et même, comment ça s'appelle? Même Lunin, actuellement, est supérieur à Stegen. Et pourtant, il est là, il est fautré. Il m'énerve, vous n'avez même pas idée. Il m'énerve. Qu'est-ce qu'il attend pour partir? C'est l'unique de ceux qui ont gagné la Ligue des Champions 2015 qui est toujours là. Mais qu'il parte, c'est bon. On veut une équipe de jeunes, on veut une équipe de... Voilà. Après, qu'est-ce que tu peux reprocher par exemple à cette défense du Barça? Bon, peut-être sur le deuxième but, mais tu ne peux pas leur reprocher grand-chose. Monaco n'a pas été supérieur au Barça. Disons-nous la vérité. C'est pour ça que je disais tantôt au début du débrief, il y en a peut-être qui vont me dire, non, mais Monaco, ouais, ils ont su être clutch. Mais en quoi Monaco a été supérieur à nous dans ce match? Si ce n'est pas être létal, avoir la précision devant le but. Sinon, à part ça, rien. Et en parlant des joueurs qui ont fait un bon match, il y a Cléouche qui fait un bon match. Un bon match, pourquoi? Parce que les gars conditionnent cela. Les gars conditionnent cela. En défense, qu'est-ce que tu peux dire? En milieu de terrain, il y a eu de problèmes. Pourquoi? Parce que quand Eric sort, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas la même chose de jouer un match quand vous êtes à 11 contre 11 que à 10 contre 11. Ce ne sera jamais la même chose. Parce que quand tu es à 10, tu as plus de kilomètres à parcourir. Tu cours plus que l'adversaire. Allez voir les statistiques. Même sur le terrain, tu peux le voir parce qu'il y a plus de terrain à couvrir. Maintenant, au milieu de terrain, tu as Eric qui sort. Maintenant, Casado est obligé de faire le double pivot avec Pedri. Pedri, ouais, certes, milieu créateur de jeu, mais quand, par exemple, dans le match, tu as quelqu'un comme Olmo à côté qui peut te rompre des lignes et qui peut avancer et qui t'apporte quelque chose offensivement, ça marche. Mais là, tu as 10 contre 11. Et nous, on ne fait que prendre des cartons rouges en Ligue des Champions. Pedri qui ne fait pas un mauvais match, Casado aussi qui ne fait pas un mauvais match, mais en milieu de terrain, tu es surpeuplé. Tu es en infériorité numérique, ce qui fait que rompre les lignes, c'est plus facile pour l'adversaire. Maintenant, en attaque, tu as Lamine qui a au moins ce génie-là, son premier but en Ligue des Champions. Lamine qui va la chercher tout seul et qui claque son but. Lamine, à chaque fois, il est là, mais dites-moi, depuis disons les 16 derniers matchs ou je ne sais quoi de Lamine, il a toujours soit fait une passe décisive. Aujourd'hui, Lamine, même s'il ne marque pas, tu ne peux pas lui en vouloir. Moi, je ne peux pas venir ici allumer ma caméra et en vouloir à Lamine. Non, je suis désolé. C'est un gosse qui a 17 ans. Il y a d'autres qui sont là, qui sont déjà pros depuis des années, qui sont déjà dans l'élite depuis des années et qui doivent prendre leurs responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, il faut parler de Lewandowski. Il faut parler de Rafinha. Rafinha qui a 2 opportunités aujourd'hui et qui ne la plaque pas au fond, qui ne la met pas au fond. Après, tu vas en vouloir à qui? Non. Si tu n'es pas clutch devant, c'est ce qui se passe. Et Lewandowski aussi qui disparaît. Tu disparais alors que tu es un seigneur de la Champions. Actuellement, le Mr. Champions, c'est Lewandowski. Parce que de tous ceux qui sont actifs, c'est le seul, c'est le 3e meilleur buteur et c'est lui. Si je ne me trompe pas, Lewandowski avec 94 buts. Actif en Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est lui. Mais c'est Monaco devant. Je ne suis pas en train de rabaisser Monaco. Mais Monaco, en principe, le Barça, on gagne Monaco tranquillement.
Certes, dans les matchs de préparation, où on a joué le trophée Johan Gemper ou quoi, on perd contre Monaco 3-0, ok, parce que l'équipe type n'était pas là. Mais là, mais quand même, il faut mouiller le maillot. Offensivement, aujourd'hui, le Barça ne te propose rien. C'est éclatasse. Offensivement. Au milieu de terrain aussi, il n'y a pas ce milieu-là qui va t'apporter le danger devant. Après, tu as Eric qui prend le rouge et qui sort. À cause de qui? À cause de Stegen. Et on perd 2-1. Je vous le disais tantôt, cette Ligue des Champions, elle est plus difficile. Pourquoi elle est plus difficile? Parce que certes, tu as ton groupe, tu as 8 matchs à jouer, mais déjà, tu as déjà perdu 3 points. Sur 24 points, il ne t'en reste que 21. Et dans le même temps, tu as un adversaire comme le Bayern qui reste. Comme ça, tu ne gagnes pas le Bayern. Je suis désolé. Avec ce que tu fais aujourd'hui sur le terrain, tu ne gagnes pas le Bayern. Tu ne gagnes pas le Bayern. Il faut montrer plus de force, de caractère sur le terrain. Mais à quand? À quand? Jusqu'à quand? Parce que, ouais, on parle en Liga, on domine, on survole et tout, il n'y a pas de souci. Mais les vrais tests aussi, c'est en Ligue des Champions parce que tu croises d'autres équipes européennes. Il faut faire aussi tes preuves. En Liga, tu domines, mais va en Europe aussi, montrer que voilà, tu peux dominer. Et sincèrement, je tiens à saluer aussi Flick. Je tiens à saluer le coach. Je suis sûr que si c'était à l'époque de Xavi, on commence pas à nous faire des changements déjà à je ne sais combien de minutes. Il est calme, il leur dit de gérer, il gère comme il peut, mais il n'a pas le choix. Il ne peut que faire qu'avec ce qu'il a. Après, c'est des Sergi Dominguez qui rentrent. Et après, c'est qui rentre. Ansu Fati aussi qui rentre, qui fait son retour. Il n'a pas le choix. Parce que sur le banc, il n'y a pas de profondeur. Et c'est un truc dont on a parlé, on a parlé, on a parlé. Bon, on n'a pas d'argent pour signer des joueurs. Pourquoi? Parce que la gestion financière du club est catastrophique. Donc, on peut que faire avec les jeunes de la Masia. Franchement, Flick, c'est un coach que j'apprécie. Il est resté calme, il a su gérer ses troupes, il est resté tranquille durant tout le match. Il a su faire ses changements au moment où il fallait. À un moment donné, j'ai su que lui-même, il a réalisé que voilà, bon, le match allait se terminer 2-1 parce qu'il n'y avait vraiment plus de solution. Offensivement, éclatasse. Et à qui tu peux t'en prendre maintenant? Qu'à toi-même. Maintenant, ils doivent retourner à la maison et faire une autocritique. Parce que comme ça, ce n'est pas possible. On ne joue pas comme ça en Europe et espérer se qualifier. Certes, tu peux gagner des 7 autres matchs qui restent. Certes, tu peux gagner 5. Et tu n'es même pas sûr de te qualifier. Tu n'es pas sûr de te qualifier. Alors que l'objectif, c'était de terminer premier de ce groupe devant le Bayern. Mais là, maintenant, c'est difficile. À chaque fois, dès que l'hymne de la Ligue des Champions sonne, on vient faire les ridicules en Europe. Oui, il y en a qui ont me dit, ouais, en même temps, je dis que Monaco n'a pas été supérieur et en même temps, je dis que nous sommes en train de faire les ridicules. Oui, on fait les ridicules parce qu'on perd un match. On s'en va avec 0 points, 2 buts encaissés. Et ça, c'est pas sérieux. Il faut faire plus d'efforts, il faut mouiller le maillot. Vous ne pouvez même pas savoir combien de fois je suis dégoûté et énervé. Mais sincèrement, c'est pas possible, quoi. Bref, les gars, c'était tout pour le débrief. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Parce que moi, en plus que je ne me sens même pas bien, quoi. Plus de ça, tu te sens pas bien, les gars, ils te font asseoir pour pondre ce genre de match. C'est pas possible. Bon, bien de choses à vous, les gars, et peace.